Message pour bénéficiaires et pour aidants. Damava réinvente les soins à domicile. Besoin de soins infirmiers au personnel ou simplement d'accompagnement? Trouvez votre aidant sur l'application Damava. Vous êtes un aidant? Joignez-vous à nous avec l'application Damava Aidant. Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, le podcast où on invite des gens que l'on trouve intéressants et habituellement on ne se trompe pas aux réactions que vous nous faites. On est disponible sur plusieurs applications, évidemment Google Podcast, Balado de Apple, Spotify, maintenant sur YouTube et bien évidemment sur gillesparent.com où vous pouvez nous écrire si vous regardez Contact en haut à droite. Vous êtes capable d'avoir l'information. Et si on vous a parlé d'un podcast dans les 2 dernières années que vous avez manqué, recherche en haut, très simple, vous marquez le nom. Par exemple, André Arthur, par exemple, Régent Tremblay, par exemple, peu importe la personne que vous l'entendez, il y en a plusieurs, vous pourrez faire votre recherche directement sur gillesparent.com. Bien, le bienvenu, tiens, ce serait ça au départ. Écoutez, au moment où le Québec est frappé par une série sans précédent de féminicides, des chiffres du ministère de la Sécurité publique montrent que les infractions en matière de violence conjugale sont en forte hausse depuis 6 ans. Des voies de fait, des agressions, du harcèlement criminel, un nombre de délits qui a malheureusement grimpé de façon inquiétante. La pandémie a donc accéléré un phénomène qui était installé pour essayer de comprendre un peu mieux, pour regarder un peu d'où ça part et comment on peut éviter ça. J'ai invité une collaboratrice de longue date que vous aimez, que j'adore aussi, la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée. Bonjour Sylvie. Bonjour Gilles. Content de te parler, même si le sujet est assez lourd, on se cachera pas, c'est une période plus difficile pour les couples. Sylvie, c'est ça la réalité. Tellement. Ouais, hein? Et je pense que le mot est faible. Beaucoup d'exaspération sociale, d'écœurantite aiguë de tout le monde, ouais, parce que la pandémie nous a privés de ce qui nous réjouit le plus, puis nous fait du bien, tous nos nombreux échappatoires. Puis le fait d'être enfermé, encabané, soumis un peu à l'écoute de ces règles-là, ben il y a des couples qui sont mis devant leurs évidences aussi. Et qui avait déjà probablement beaucoup de tensions, des non-dits, une espèce de déséquilibre aussi entre responsabilité et plaisir. Tu sais, on travaille beaucoup, on s'occupe de nos enfants, tout ça, mais nous, est-ce qu'on s'est occupé de nous? Est-ce qu'on a soigné notre relation? Est-ce qu'on a pris du temps pour nous? Puis là, c'est bien beau, on a en abondance du temps, mais on peut pas aller au resto, on peut pas voyager, on peut pas... Fait que on est un peu plus pognés ensemble. Mm-hmm. Et moi, tu sais que ma spécialité clinique, je travaille beaucoup dans l'infidélité. Donc, tout ce qui est de l'ordre des trahisons amoureuses. Oui. Puis, ça engendre son lot de terribles de tensions, okay, de colère, d'exaspération et de révolte. De part et d'autre. Puis, on pourrait, là, je pousse la note, mais on pourrait même dire que même l'infidélité pourrait être un acte de violence. Tu sais, je garde le silence, je détiens une info que tu sais pas, puis ça m'arrange, puis je te le dis pas, mais puis là, ben quand tu le sais, ben je vois que t'as mal, mais je peux rien faire de plus, mais dans le fond, je l'ai fait, on peut pas effacer ça. Alors moi, dans le fond, à tous les jours dans mon bureau, oui, je suis témoin d'actes de violence. La violence verbale, la violence psychologique, rarement physique, là, parce que je travaille pas en centre d'hébergement de femmes victimes de violence, ni dans des groupes d'hommes violents non plus. Mais ça fait partie, des fois, de la dynamique de couple. Malsaine et toxique, mais il y a beaucoup de gens, Gilles, qui s'aiment mal. Ah, Ils ont le don de frapper où ça fait mal. Et la crise... Les éléments de la crise que l'on connaît et qui touchent à peu près tout le monde, on l'a dit, bon, le confinement, oui, d'une part, être pris ensemble pour certains, c'est pas un équilibre dans leur vie. Psychologiquement, c'est dur. Des fois, monétairement, c'est dur parce que les jobs sont incertains. Fait que c'est plein d'éléments, de facteurs psychologiques qui peuvent augmenter l'anxiété, dans le fond. Puis ce que tu disais d'intro, si j'ai bien compris, ceux qui avaient déjà un couple où il y avait des choses qui sont pas dites, mais qui sont chambranlantes dans la relation,
tout ça va être encore plus évident. Prenons l'exemple d'un couple qui a de ses habitudes. On va au bureau, une fois par semaine ou 2 fois, il y a du yoga, des amis, une sortie au restaurant, 5 à 7, peu importe. Le gym, il y a plein d'activités qu'on se fait, un peu de golf, un peu de ci, plein de choses qu'on peut pas faire. Finalement, on est entre guillemets toujours de retour ensemble. Est-ce que tout le monde... Autrement dit, ce que j'aurais le goût de te demander, puis c'était la meilleure pour savoir ça, il y a des couples qui vont être capables de faire 20-25 ans ensemble parce qu'ils ont leur petite porte à eux, tu comprends? Mais là, ils câlinent tous les petits, j'appelle ça des petits plaisirs, ça peut être juste aller prendre une marche avec une amie, pis tout, mais là, t'as plus de temps, tu peux pas, là, tu sais pas, bon, peu importe les raisons, ou sortir du bureau, aller au gym, puis c'est là que tu rencontres 2-3 amis, t'as bien du fun avec eux autres, un autre, c'est aller à la chasse, un autre, c'est aller, jouer au quai, peu importe les activités. Quand t'es as pu, c'est comme si là, tu te vois beaucoup plus qu'avant, puis là, tu te rends compte que, wow, c'est beaucoup plus lourd que je pensais, alors que ça allait, somme toute, pas si mal. Est-ce que ça se peut qu'on s'endure mieux quand on a des portes de sortie pour certains? Mon Dieu, tu m'as fourni une belle pizza toute garnie, là. On va prendre une pointe à la fois. Vas-y tranquillement. Vas-y. On a du temps. OK. Tu as tout à fait raison qu'il y a des gens pour qui ont une belle longévité conjugale parce qu'il y a beaucoup d'espace et de moments de respiration. Puis il y a beaucoup de moments où chacun égoïstement s'occupe de lui. Oui. S'occupe de soi. Et en ce moment, c'est de ça que les gens sont privés. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me dit là, moi, je réalisais pas à quel point ça me faisait du bien jouer au hockey à l'aréna, puis j'asais avec les chums après, puis quand est-ce que les frontières vont ouvrir, parce que moi, je travaillais fort, sachant que j'ai ma récompense, puis c'est des gens qui voyageaient là à chaque saison, là. Okay. Donc, c'était un peu comme si ça marquait le temps, j'ai des rushs au travail, mais j'ai cette récompense-là. Je reviens, j'ai un autre rush, mais je sais que j'ai une autre récompense à venir. Donc, ça devient plus supportable. Alors, si j'ai pas ça personnellement, puis mon conjoint ou ma conjointe est privée, elle aussi, de quelque chose, ben, t'imagines-tu les tensions qu'on peut pas évacuer puis qu'on vit ensemble? Alors, ça fait du bien de se donner de l'air. Mm-hmm. Puis, moi, je te dis ça, là, je suis une enfant unique. Alors, je suis née dans ma solitude. Alors, j'ai appris à m'appartenir, à habiter ma solitude, mais je suis une femme qui apprécie beaucoup des moments seuls. Moi, je suis pas une punition de me retrouver seule. C'est une bénédiction, tu comprends? J'adore être dans mon silence, faire mes affaires, me lever tout seul. Mais là, le conjoint qui part plus en voyage d'affaires, qui est là le matin, qui travaille de la maison, qui parle fort, comme si tout le monde est sourd. Comme s'il y a un porte-voix dans la maison. Tu sais, quand on passe nos écouteurs, on a l'impression qu'il faut qu'on projette plus le son. Je dis, c'est pas au théâtre, tu parles au 3e balcon, là. Tu sais, moi, je suis là, je t'entends. Je peux pas faire télétravail à la maison puis parler avec un patient puis quand je suis déconcentrée. Fait que tu comprends-tu que toutes ces petites choses-là qui s'accumulent, ben ça fait beaucoup plus d'irritants. Alors, la proximité qu'on a est pas juste dans la séduction. Elle est dans le fait que on est pogné pour travailler de la maison aussi. On est forcé. C'est pas un choix nécessairement. Oui, on est forcé. C'est ça. Puis aller prendre une marche, ben beaucoup d'hommes sûrement l'écoutent, vont dire marcher pour aller nulle part, j'haïs ça. Ceux qui aiment jouer au golf, au tennis, au hockey, ils jouent à quelque chose. Ouais. Moi, je fais de la course à pied, tu sais, je suis en bonne fille unique, j'aime bien ça, un sport individuel. Je suis cohérente avec moi-même, mais mon conjoint, lui, qui joue au hockey, il haït ça. Ouais. Quand est-ce qu'on arrive, c'est bien plate. Il fait le cardio, mais c'est donc plate. Il y a 2 façons, juste là-dessus, juste voir si tu vois, si je vois clair là-dedans. Mettons que ton chum joue au hockey. L'activité, il s'en va jouer au hockey. Il y a 2 façons de le voir. Une femme, dans ce cas-ci, c'est une femme, puis le gars joue au hockey. Pour cet exemple-là, ça pourrait être le contraire si c'est une autre activité. Mm-hmm. Tu peux dire, il joue au hockey, il est chanceux, il fait des affaires, lui, moi, je fais rien. Donc, tu pourrais être jaloux de ça, d'une certaine façon. Il y en a qui pourraient dire ça, puis d'autres pourraient dire, au contraire, je vais prendre mon bain, je vais faire mes affaires, je vais faire... Tu comprends-tu? Quand il va jouer au hockey, lui est content, moi, je suis content pour lui. Tu sais, c'est pas de la frustration, mais moi, j'ai du temps pour moi. Fait que ça peut être les 2 façons. Tu peux être frustré parce que toi, tu fais jamais rien, puis lui, il fait des activités le fun. On a déjà entendu ça. Ou au contraire, tu dis, ah non, ça me donne un temps à moi. Mais là, ni un ni l'autre, on est capable de les faire. Ben, disons que je vais prendre ton exemple, puis quand c'était bien vécu,
C'est-à-dire que je suis pas dans l'envie ou la jalousie que, c'est quelque chose, tu sais, c'est le fun de trouver un sport. En plus, il peut voir ses amis, il fait du social, puis moi, ben, j'ai pas accès à ça parce que tout le monde est occupé, puis, tu sais, moi, du sport équipe, j'aime pas ça. Puis que à chaque fois, c'est un peu comme si je me sens abandonnée parce qu'il s'en va, puis moi, ben, il faut que je m'occupe de la maison, faut que je m'occupe, ben ouais. C'est ça, où je vais faire des tâches. Mais si, disons, c'était bien vécu, pendant qu'il fait ça, ça me permet de faire autre chose, ben là, j'ai moins le temps de le faire parce qu'il est là. Fait que il y a ça aussi, là, c'est le fun de se manquer. C'est le fun de pouvoir rêver de l'autre. C'est le fun de se quitter le matin et se retrouver le soir. C'est le fun de voir qu'un quitte, puis bon, ben, je vais t'espérer, ou ça me permet de t'évoquer. Mais là, je peux plus faire ça parce que je me retourne, t'es là, je regarde en face, t'es là, de côté, de tous les angles, la personne est là. Fait que les couples qui s'en sortent bien en ce moment, c'est ceux qui allaient franchement bien avant la pandémie et franchement bien aussi dans leur intimité. Et que là, ils bénéficient de plus de temps ensemble, en plus de pas être obligés de se déplacer au travail. Puis il y en a qui y avait des irritants, je parle de déplacement, de voyager par affaires, ben il y en a pour qui c'est pas une sinécure, là, ils détestaient ça. Alors là, au moins, j'ai pu à faire ça. Alors, ces gens-là, c'est un pur enchantement en ce moment, puis il y en a qui disent, j'espère que ça reviendra quasiment jamais normal parce que je capote, OK? Je suis donc heureux d'être content. Alors, ceux-là, c'est sûr que je les vois pas dans mon bureau. Non. Mais les autres, qui sont un peu contraints de gérer des conflits, je pense à ceux qui sont sur le point de se séparer puis se relocaliser, vendre une maison, oui, c'est facile, mais se reloger, c'est un petit défi. Puis, tu sais, tout le monde me dit que tout est plus compliqué en ce moment. Alors, je me dis, ça prend un fichu de bon tempérament pour passer au travers ce qu'on vit en ce moment. C'est sûr. Puis je reviens un peu sur le sujet qui touche les Québécois sur la violence conjugale, qui peut être psychologique, qui peut être physique. Dans le cas présent, ce qui est le gros élément, c'est les féminicides, donc c'est des cas assez majeurs. Mais derrière ça, il y a souvent quelque chose de nature cachée. Tu sais, on dit pas toujours ce qu'on pense, ni à notre conjoint, ni à nos amis. Tu sais, alors si on a un manque de confiance, moi c'est des choses, ça a l'air cliché, mais j'ai l'impression que quand je lis là-dessus, Sylvie, il y a toujours de ça. Quelqu'un qui se sent bon, supérieur, ça peut être la femme ou l'homme, mais c'est plus souvent l'homme. Puis l'autre, ben, qui a un déficit de confiance en soi. Fait que ça veut pas dire que ça va tout mener à une violence extrême, mais souvent, ça fait une position dominant-dominé qui fait pas une relation très équilibrée. Encore une fois, plusieurs choses là-dedans. On va prendre un autre point de pizza dans tout ce que tu me dis. Moi, ce qui m'a frappé dans plusieurs de ces cas-là, c'est que le conjoint avait un dossier judiciaire, était connu des forces policières. C'est parce qu'il avait commis certains délits avant. Oui. Je ne vais pas dire que c'est systématique, mais il y en a eu plusieurs qui c'était le cas. Je pense à Charlevoix, entre autres. Là, il y a une autre question qui est soulevée. C'est quand cette femme-là a connu cet homme-là, qui le présentait à l'entourage, va donc dire, t'es la mère de... c'est ta fille, c'est le chum de ta fille ou c'est ta sœur ou... Qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? Sauve-toi en courant. Ouais. Il n'aura pas changé, là. Il a fait de la détention, il y a un dossier judiciaire, il y a eu un 810 avec son ex. Mais l'amour rend aveugle. Et ces hommes-là, souvent, peuvent être très bons pour mettre de la poudre aux yeux, puis être très, très, très tenaces, intenses, fusionnels, hyper présents au début, puis la traiter en princesse, reine, déesse, licorne, appelle ça comme tu voudras, là, mais fait que la femme n'y voit que du feu parce qu'il est tellement investi. Est-ce qu'il y a toujours derrière ça, Sylvie, l'espoir qui va changer? Si, mettons, il y a eu des malentendus, s'il y a eu des incidents. Pour n'importe qui, on espère tous que, ben, avec moi, il va s'engager, il va s'impliquer. Oui. Là, il a compris des choses. Il me dit que, il est plus ce qu'il était. Ses crises de jeunesse, il a fait ça. Il se tient plus avec la même gang. Il consomme plus. Ben oui. Ouais. Mais changer quelqu'un, tu sais qu'on a tous une personnalité. Tu as des enfants, donc tu sais que dès la naissance, ils avaient leur propre tempérament et personnalité. Est-ce que c'est des êtres sociaux? Est-ce qu'ils aiment ou non le changement? Sont-ils anxieux? C'est flagrant, là, les traits de caractère qu'on a. Et ben souvent, en vieillissant, ça se cristallise. C'est plus dur à changer. C'est un peu moins malléable. Donc, quelqu'un, oui, il peut avoir changé ses fréquentations. Oui, il peut avoir fait des tentatives de désintox.
Oui, peut-être qu'il est plus dans des milieux criminalisés. Oui, à tout ça. Mais il suffit d'une altercation ou des fois, c'est des propos, puis là, il y a un climat de tension, puis de voir que ça a dégénéré. Et là, s'apercevoir qu'on est déjà pris au piège. Je pense, entre autres, à une patiente que j'ai eue. Oui. Est arrivée d'une soirée, son conjoint il était fatigué parce qu'il avait consommé beaucoup. Puis là, elle s'en est rendu compte, puis elle s'est aperçue qu'il s'était mal occupé de leur nouveau-né. Là. Elle avait une petite fille, puis c'était comme, hey, tu manques de vigilance standard, de but, que c'est ça. Donc, elle l'obstine, avec raison. Ben oui. T'sais, on s'entend qu'elle l'a pas menacé avec une arme, là. Elle a dit qu'est-ce que toute personne censée aurait dit. Lui, il s'est levé, il l'a pogné à la gorge, puis il l'a, en bon français, garoché plus loin. Puis là, de lui dire, ben, tu m'as provoqué parce que tu m'as engueulé dessus. Fait que c'est un exemple classique. De mettre la faute sur l'autre. C'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui m'as provoqué. C'est toi qui je suis jamais correct. Je suis jamais à la hauteur. Moi, tu serais pas où t'es rendu si ça avait pas été de moi dans ta vie. Moi, je t'ai montré plein d'affaires parce que tu savais rien. Tu sais, ces hommes-là ne portent pas leur responsabilité de l'acte de violence. C'est toujours le fait que c'est toi qui cause ça. Tu l'as cherché. Oui, absolument. Puis elle, dans la tête de la femme, bien qu'elle puisse douter, parce que l'acte de violence est arrivé, puis elle l'a pas rêvé, puis elle a des marques sur son corps, elle doute pareil. Ouais. C'est vrai que je suis arrivée, puis j'aurais peut-être pas dû le chercher parce que, tu sais, je le connais. C'est quand il est fatigué, puis il travaille de nuit, puis, tu sais, c'est stressant au travail. Puis là, la petite qui pleurait tout le temps. Puis c'est vrai que je suis sortie, puis là, et ça ne tentait pas, puis j'aurais peut-être pas dû. Puis là, de complètement se remettre en question. Puis ça, c'est juste un épisode, là, Gilles. Non, je vois ça. Il y en avoir bien d'autres, là. Donc, c'est encore plus difficile quand tu as des enfants avec cette personne-là. C'est ce que je pense parce que le vécu socio-affectif avec l'entourage autre que la famille, souvent, dans les cas qui nous occupent, souvent s'il y a des jeunes enfants, même si ça a l'air du cliché, c'est souvent la femme qui est à la maison puis qu'elle a, elle a comme responsabilité parce qu'on y a enseigné ou peu importe qu'elle a la responsabilité de la bonne marche de la famille ou du ménage. Fait que, aussitôt qu'on la remet en question, mais l'ouverture ou l'oxygène qu'elle pourrait avoir en dehors de la relation familiale, il y en a moins, là. T'es comme pris dans quelque chose où tu peux asphyxier dans le sens où t'as pas beaucoup de portes de sortie. C'est quelqu'un Puis tellement que ça peut, des fois, occasionner la pression pour avoir d'autres enfants. Oh. Qui va garder la femme encore plus captive. Moi, j'en vois que, c'est à la 3e grossesse où, puis des fois, je pose la question qui est pas évidente, là. T'as-t-il déjà frappé alors que tu étais enceinte? Oui, c'est arrivé à la 3e grossesse. Oh. Fait que, est-ce que tu comprends, Gilles, que ça, là, c'est parce qu'il y a eu bien des gestes avant ça? Mm-hmm. Puis là, quand t'es rendu à 3 enfants, là, quand déjà au premier, ça allait pas bien, mais ça n'a pas tout le temps, je sais que là, ce que je vais dire, c'est très tabou. Ça n'a peut-être pas tout le temps été des grossesses voulues et souhaitées, là. Tu sais, je les accueille, ces enfants-là, dans ma vie, sauf que je suis encore plus captive, je suis encore plus à maison, je peux encore moins sortir. Puis cette dame-là me dit, là, on vivait à tel endroit, là, on a déménagé plus loin dans un milieu rural. Donc, tu sais, commence à l'isoler encore plus. Commence à la frapper. Puis là, c'est dénigrement, violence économique, pression au niveau de la sexualité. Puis c'est dur de sortir de ça parce que les hommes, moi, j'en ai quelques-unes là, qui ont essayé quand les policiers arrivent, ils vont je pense que c'est automatique, ils vont faire une interdiction de contact, donc on appelle ça un 810. Tu peux pas t'approcher de la personne, tu peux être en contact ensemble. Mais c'est fou comment des hommes qui contestent ça. Puis la famille de ces hommes-là, enlève ta plainte, retire ta plainte.
parce que là, il peut pas aller travailler, parce que là, ben, il est revenu chez nous, parce que là, il y a de la peine, vous avez un enfant. Eh, Seigneur, la famille qui est contre toi. Oui. Ah, je suis certain que ça arrive, mais c'est pathétique d'une certaine façon. Ça joue encore dans la tête, là. Mais sais-tu quoi, ce que ça fait aussi, Sylvie? Ça fait que quelqu'un qui entend la famille rapidement soutenir l'autre qui est une menace. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mettons que tu rencontres cette fille-là, t'es son ami. Comment ça va? Ah, ça va pas pire, ça va bien. T'as pas le goût de t'ouvrir. Si tu sais que quelqu'un va peut-être parler, puis toi, c'est toi qui vas manger. Tu sais, je le vois. La honte. La honte. Puis tu sais, on en entend tellement parler, là, ça fait des années qu'on entend parler de violence conjugale. Les femmes ont bien entendu le message que oui, il y a des femmes qui portent plainte, mais elles reviennent avec ce conjoint-là, elles vont dans le centre d'hébergement, elles sortent, puis là, l'homme, il recommence le processus de séduction, puis il dit qu'il a changé, puis il amadoue encore dans la phase de lune de miel, puis là, elle retourne avec eux autres, un autre enfant. Puis elles le comprennent, les femmes, là, oui, je pourrais sortir de là, mais c'est tellement compliqué, Gilles. Moi, je le vois, là, puis sont sortis des fois de cette situation-là, mais la violence, ça reste après la rupture, hein? Puis elle parasite ta vie dans d'autres relations. Ça rend des femmes excessivement méfiantes. Elles ont des réflexes de stress post-trauma. Elles ont à gérer souvent des enfants qui ont subi, eux aussi, la violence physique. Puis là, les processus de cours, hein, on repassera là comment ça aussi, c'était pénible puis terrible. Puis des fois, t'as une perte de revenus parce que t'as pas le temps d'avoir un travail. T'es pas en condition d'en avoir un. Puis faut que tu t'occupes des enfants. Puis il a fallu que tu déménages. Puis là, t'as un paquet d'intervenants dans ton dossier. Fait que c'est lourd. Et ces femmes-là vont dire, tu sais, j'ai perdu mes amis parce qu'il m'a isolé de tout mon entourage. Il me reste ma famille immédiate, mais même eux autres, ils peuvent pas vivre ma vie à ma place puis élever mes enfants à ma place. Puis tu sais, quand c'est avec un conjoint qui veut rien comprendre de rien pantoute, puis qui se trouve un avocat qui va quasiment donner l'adresse où la femme habite. Tu sais, c'est Et tu sais, t'en vois dans ton bureau depuis des années, pas nécessairement juste de la violence physique ou psychologique, mais de relations difficiles là, ou infidélité, comme tu disais. Mais combien, c'est pas juste dans les films puis dans les séries télé puis dans District 31 puis partout qu'il y a des victimes qui reçoivent une claque à la mornif puis qui vont dire je me suis je me suis accroché sur personne je me suis accroché en allant dans le sous-sol, je me suis pété la tête sur le. Fait que finalement c'est comme si la honte faisait aussi qu'on voulait pas dire. Puis là, après ça, quand il arrive quelque chose de grave, Sylvie, on va nous dire là, vous étiez dans l'entourage comme ça, vous avez rien vu. On a chacun nos vies, c'est pas facile. Tu sais que moi, je lis ça des fois, les résumés, puis c'est facile de lancer la pierre à tout le monde là-dedans, mais on peut échapper des gens assez près de nous, même pour le suicide. Tu sais, des fois, vous saviez, il disait non, il disait rien. Je l'ai vu la semaine passée, puis il était très sympathique, on a pris un petit verre, on jasait ensemble. Je pouvais pas, tu sais, on peut pas tous culpabiliser, mais de dire, surveillez les signes, vous allez être capable de le voir. Si la personne ne dit pas grand-chose, puis qu'elle n'arrête pas de se défendre, puis finalement, on n'est pas dans la vie de tout le monde à tous les jours, dans la relation, c'est, d'une certaine façon... Je vais juste te donner un autre exemple, parce que j'avais ce couple-là hier soir. Il y a eu un aveu d'infidélité, mais finalement, cette infidélité-là, c'est un peu comme si la femme avait vécu des attouchements non consentis par un certain partenaire au cours de sa vie, mais qu'elle a revu plus tard cette personne-là parce qu'elle voulait faire comprendre toutes les répercussions de ce qui s'était passé. Cette personne-là a recommis un autre délit et a refait un autre acte d'attouchement et d'une inconduite sexuelle. Et cette femme-là, quand elle essayait de parler de ça avec son conjoint, lui, il s'est senti mal parce qu'il n'a pas pu la protéger, mais ça lui fait remonter un paquet de choses parce que la ligne est mince entre jusqu'à quel point, qu'est-ce que tu avais d'affaire à aller là? T'sais, pourquoi tu t'es remis dans une situation à risque? Puis là, t'étais-tu consentante ou tu ne l'étais pas? Ça faisait-tu ton affaire ou tu ne l'étais pas? Puis t'étais-tu consentante pour juste l'embrasser, mais pas le reste? Donc, c'est dur de partager tout ça. Et lui, à un moment donné, exaspéré, donne un coup de poing sur la table, dans le mur. Tu sais, il est révolté. Il n'a pas frappé elle. Mais elle, ça a rajouté à « il me fait peur », puis là, ça dégénère, puis il va falloir qu'on se laisse. Puis elle commence à parler de ça, son entourage, ses amis, tout le monde. Les gens, quand on commence à se confier, sont avides du téléroman. Et le malheur fascine, Gilles. Le bonheur est cœur, mais le malheur fascine. Oui. Donc, ces gens-là, ils viennent consulter, puis ils essaient vraiment là, de recoller pour casser.
Puis il essaie de trouver des stratégies. Tu sais, on va peut-être se loin d'un appartement, puis on va se donner de l'air un peu, puis lui, il faut contact avec ses émotions. Puis bon, ils ont plein de travail à faire, puis ils le font admirablement bien. Mais là, comme ça va un petit peu mieux, ben les gens qui lui posent des questions, elle, puis comment ça va, puis t'en es-tu sorti, puis là, t'as-tu dénoncé, puis là, qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde? Elle n'a plus le goût là, d'en parler. Ben non. Fait qu'il y a des gens que, oui, des fois, sur le coup, j'ai besoin de le ventiler, mais après ça, j'ai comme besoin de le décanter. Puis là, ensemble, on a trouvé des solutions, mais les gens vont juger ça aussi. Ben, qu'est-ce que t'as d'affaire? Retourner avec lui. Puis là, il a frappé sa table et il va te frapper après. Puis là, il comprend pas qu'est-ce que t'as vécu. Il manque d'empathie. Là, vous séparez-vous. Ça aussi, ça devient lourd. Fait que les gens, c'est comme s'ils savent plus, là. On pose des questions, on s'intéresse, on est-tu vigilant, on entend des voisins s'engueuler, on appelle la police. Ah, bon, on s'implique pas, on le dit pas. Puis quand on le fait, ben, les gens, oui, sur le coup, se confient, mais après ça, ils vivent leur vie. Puis des fois, ben, ils essaient de trouver des solutions, mais même dans l'entourage, ces solutions-là, ça fait pas. C'est un peu comme si tu t'es pas parfait, on applaudit, tu restes avec, on comprend rien. Puis de juger de l'extérieur quand t'es pas vraiment impliqué, c'est plus difficile. T'as des signes, mais c'est vrai que quand quelqu'un t'en a parlé, t'as la puce à l'oreille, comme on dit, mais après ça, si ça arrête de... Tu sais, derrière ça, il y a souvent un phénomène de dépendance, dans le fond, parce que, tu sais, une femme, par exemple, dans les cas dont on parlait, les gens vont dire, ben, quand tu as vu ces gestes-là ou quand il y a des choses plus graves, plus que des incidents plus graves, tu aurais pu dénoncer. Mais peut-être que tu peux réagir en disant, je vais dénoncer, mais ça se peut que tu aies peur de dénoncer. Ça se peut que ça se soit plus simple de dire, mais dans le fond, c'est peut-être moi qui l'ai fait choquer, fait que je vais faire attention, fait que tu ramènes ça à toi. Tu sais, ça peut être ça. Mais la dépendance... Tu sais, à une époque, la femme était très, très dépendante économiquement. Donc, oui, c'est vrai. M'en aller où? Puis je pense à une, ben oui, à un moment donné, il a fallu que je quitte, mais les maisons d'hébergement étaient complètes. Il n'y a pas de place. Alors là, il faut que je trouve une place dans mon entourage, puis après ça, ben il faut que les enfants prennent congé de l'école parce qu'il faut que je redéménage, puis là, 2 jours ou 3 jours après, ben là, il y a une place en maison d'hébergement. Mais il y en a qui ont un travail. Tu sais, ce qu'on entend des fois dans les médias, on l'apprécie au travail, toujours de bonne humeur, une personne d'équipe, donc elle travaille. Alors pourquoi rester? C'est que tu te forges, je reviens au début. Des fois, la nostalgie du début, c'était tellement puissant et fort quand on s'est rencontrés. On a tellement des beaux moments quand ça va bien. On réussit à être tellement heureux quand on y arrive que, ben, c'est une crise. Puis, tu sais, en couple, c'est de l'ouvrage. Puis, faut travailler notre relation. Puis, tu sais, il y a un tempérament explosif et intense. Puis, ben, quand il consomme, il n'est pas vraiment lui-même. Tu sais, il y en a beaucoup qui me sortent ça, là, drogue, alcool, là, beau cocktail, là. Puis ça justifie pas le fait que je t'ai tabassé puis je t'ai quitté des marches. Non, mais c'est souvent là-dedans, par exemple, quand on parle de violence physique, c'est rare qu'il n'y ait pas de consommation, là. Je dis pas qu'il y en a toujours, mais quand on lit tu sais, comme je dis, les cas qu'on connaît. Souvent. Ça, tes thérapeutes, tu le vois, là, c'est un catalyseur, ça exacerbe. Oui. Ben, c'est parce que l'alcool t'amène dans l'émotion qui est latente. Alors, si t'es sur le party, ça te garde dans la joie. Si t'es en peine d'amour, tu vas brailler ta vie. Puis si t'es déjà enragé, ça te craint encore plus. Tu vas chercher à te battre. Tu vas vouloir l'actualiser, cette agressivité-là. Puis il y a des femmes qui ont peur d'appeler la police parce que qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce qu'il va falloir que je quitte mon domicile? Est-ce que les enfants vont être placés? Lui, il va y arriver quoi? Puis c'est tout le temps tu sais, j'y vois, moi, les répercussions. Comme je te dis, je travaille après coup. Ouais, je suis pas travailleuse sociale, là, puis je suis dans la situation, mais... Et t'es dans le processus à quelque part, là. Oui. Oui, mais ces femmes-là ont dû... Il y en a même une qui avait dit, un partenaire où la relation était déjà tendue, puis des fois, c'est des cas d'IVAC là, que j'ai d'indemnisation victime d'actes criminels, donc qui ont une psychothérapie qui est défrayée par le CNSST et qui sont en attente de procès. Donc, elles ont quitté. Mais Gilles, dans des conditions, là, il m'a jeté dehors, il m'a tabassé, puis j'y avais dit, en tout cas, si ça va pas bien, je veux pas que tu me mettes à la porte de chez vous l'hiver. Ben, c'est arrivé en plein mois de février.
Puis elle a dû, dans le fond, elle a vécu son pire cauchemar de là, il faut que je me relocalise, là, je vais aller chez ma fille, là, je vais aller. Puis ça arrive à tout groupe d'âge, de milieux socio-économiques très différents, là, des gens qui. Puis cet homme-là, il a filmé à son insu. C'est drôle, cette scène-là, la caméra ne l'a pas captée. Mais toutes les scènes où elle a pogné les mains contre lui, il y a ça sur vidéo. Donc, quand les policiers sont arrivés, il a montré une vidéo policier. Comment tu penses qu'elle s'est sentie, elle? La scène incriminante qui fait qu'elle a appelé les policiers n'est pas filmée. La parole d'un contre la parole de l'autre. Mais quand t'es rendu que tu filmes tout pour t'en servir éventuellement, t'es-tu d'accord que c'est assez capoté? Ben aussi? Là, c'est parce que c'est... Bon, puis je suis pas dans la tête de cet homme-là. J'ose et j'aime bien croire que c'est des caméras pour le système d'alarme, sauf que là, quand tu veux monter un dossier contre l'autre parce que tu cumules des preuves, ça devient quasiment machiavélique, là. Ben oui. Tu sais, je me lève le matin, là, pour pour la coincer. Alors là, est-ce que je la provoque? Est-ce que je fais ça parce que personne va me croire? Fait que, tu sais, je vois ça venir, là. Alors moi, déjà là, en disant, hey, il filme, là, déjà là, il faudrait peut-être allumer des cloches sur le comportement de comment ça fait pour quelle raison il faisait ça. Là. Mais encore une fois, dans la relation, même si on le sait, les gens, ils se laissent, ils reprennent. Tu sais, c'est très complexe, c'est ça ce qu'on est en train de décrire. Mais il n'y a pas une relation qui est semblable à l'autre, mais souvent, c'est des gens qui ont eu des épisodes, des fois, de on se laisse, on reprend, on se laisse, on reprend. Mais tu sais, je reviens sur ce que tu disais tantôt. Mettons que tu as besoin d'aide. Il y a des situations qui te dérangent, que tu penses pas normales. Puis à un moment donné, par exemple, si tu as une relation, ça fait plusieurs années avec un homme, puis il y a des enfants dans la famille, puis là, tu décides à un moment donné, mettons, de parler à tes parents. Peu importe, là, tu dois dire, écoutez, mon chum, telle affaire, il a fait ça, puis j'ai pas aimé ça, telle affaire. Est-ce que toujours les parents vont dire, regarde, sors de là, va-t'en, ou encore, t'es-tu sûr que t'exagères pas un peu? Il me semble qu'il est bien fait. Puis eux autres, ils voient juste une partie. Fait que, tu sais, si c'est ce genre de discours-là, qui est peut-être, c'est pas celui que tu vas entendre, mais qui est peut-être compréhensible quand tu sais pas grand-chose, c'est pas rassurant, d'une part, pour quelqu'un qui fait un geste comme ça, puis d'autre part, ça peut amener à mon avis, à dire c'est tellement compliqué ce qu'il y a devant moi. Si jamais avec les enfants, il faut que je m'en aille. Ils vont aller où? On n'a pas de moyens financiers. Finalement, le plus simple, c'est de fermer ma gueule puis d'endurer. Parce que tout le reste va être compliqué. Je suis pas en train de dire que ça se fait pas. Mais tu comprends que on peut imaginer un être humain qui, voyant tout ce qu'il y a à venir, tout ce qu'il y a d'incertitude, va se dire, regarde, tu peux ramener ça à soi. Puis en disant, regarde. Tu sais, je vais généraliser, là, puis je le dis, parce que je vais faire exprès de généraliser. Des fois, la conjointe connaît l'opinion de l'entourage sur son choix de partenaire. T'es peut-être pas d'accord que tu sortes avec lui, puis qu'est-ce que tu fais avec lui, qu'est-ce que tu fais encore avec lui, puis dis-moi pas que tu vas avoir un autre enfant avec. Puis donc, des fois, ça peut faire partie de la réflexion de la dame. Je vis quelque chose, mais je vais le vivre en privé parce que si je dis qu'est-ce qui se passe vraiment avec l'opinion qu'ils ont de lui, ben ils vont juste vouloir m'extirper de la relation. Puis il y en a qui ont juste besoin de le ventiler parce que c'est un premier épisode où tu sais, déjà, je nomme quelque chose. Je suis pas bien, je suis malheureuse. Il y a plus souvent de l'attention que des beaux moments. Je commence à avoir peur. Puis ça, la peur, on ne feint pas la peur. Hein? On peut avoir des larmes de crocodile, mais la peur ne s'invente pas, elle est réelle. Puis c'est sûr que quand on commence à nommer ça, ben l'entourage, c'est l'entourage souvent qui va aider la personne à s'en sortir, dire là, c'est fini, là, tu retournes pas avec cette personne-là, nous, on va te protéger, tu viens chez nous, la porte toujours ouverte, là, c'est terminé. Mais cet homme-là, il est déterminé, manipulateur, insistant, très contrôlant. Alors, la femme, elle sait que c'est pas bon pour la famille, puis ces enfants-là, ils aiment leur père, puis tu sais, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. Parce que à quelque part, il y a de l'amour, puis il y a beaucoup d'attachement. Mais c'est des gens qui s'aiment mal. Puis la femme de réaliser, cet homme-là, il a tellement peur d'être seul, il a tellement peur de me perdre, je suis tellement toute pour lui, il est tellement perdu si je suis pas là que
tu sais, je commence à comprendre ça, mais c'est lourd, puis c'est intense, puis comment je vais faire pour me sortir de ça? Mais dans le fond, j'ai pitié pour lui, je t'attendris par lui. C'est vraiment, vraiment pas facile. Puis tu sais, quand tu es entre amis, ça t'est probablement déjà arrivé, entre amis plus ou moins proches, mais dans une réunion, n'importe où, dans une rencontre, une soirée quelconque, là, une fête, n'importe quoi, il y a des choses que tu entends que dans ton couple, par exemple, dans ta relation de couple, tu pourras pas accepter, mais que d'autres font, puis c'est pas sûr que parce qu'ils vont dire, exemple, tu es une soirée, puis des gens qui vont se parler, puis vont parler de la conjointe est là, tout le monde est là, tu sais, les couples sont là, puis t'es donc bien épaisse quand tu parles de même. Moi, je ne dirais jamais ça à ma blonde. Hein. Tu comprends-tu? Je le dirais pas. Mais la personne va le dire. Fait que là, c'est pas non plus un flag en disant, mais là, faut que je dénonce probablement que lui. Tu comprends? On se mêle de nos affaires aussi. Mais on entend des choses comme ça. Puis là, après ça, dans l'humour, t'entends beaucoup d'affaires dans l'humour, genre, elle est fatigante, elle est bonne à rien, assez rien, elle est gossante, mais écoute, je pourrais pas m'en passer. Fait que tu sais, t'entends c'est de l'humour, mais tu comprends que on s'endure. Ouais, on s'endure. C'est pas toujours facile, on s'endure. Ben, je pense que dans le... C'est bien que tu apportes ça parce que on dirait que dans la pensée populaire, il y a des hauts et des bas dans des relations de couple. Quand je disais tantôt, on n'est pas toujours en train d'élever notre sentiment amoureux. Mais quand on commence à laver notre linge sale devant les autres, ça ne le rend pas plus propre. Non. Ça donne rien. Puis souvent, ça embarrasse beaucoup les autres, ça crée un malaise. Quand on est dans un souper entre amis, puis que là, il y a une petite passe, là, que on s'envoie des petits propos sarcastiques, là, puis tout le monde l'a senti. À moins d'être très, très proche de ces gens-là, puis dire, ben là, franchement, pourquoi tu parles pas de même à ta blonde, là? Voyons, là, c'est ça, cette affaire-là. Ça prend beaucoup de complicité pour faire ça. Mais le son de cloche, c'est d'être un peu alerte de ces gens-là sont rendus devant public à se parler de même. Imagine qu'est-ce qui se dit, les portes closes. Ouais. Pire que ça, là. Tu sais? Fait que ça, puis des fois, ben, s'il peut y avoir un petit appel après de hey, ça va-tu? Tu sais, j'ai remarqué ça, t'en es-tu aperçu? Puis souvent, les gens vont minimiser, hein. Ah, il dit ça, mais il pense pas. Ah, ouais, mais tu sais, c'est de l'humour. Ah, oui, il s'est excusé quand on est revenu à la maison. En fait, je suis content que tu parles de ça parce que des fois, on ne sait pas quoi faire exactement, puis ça nous a dérangé. On va revenir en voiture, en couple, on va dire t'as-tu entendu quand t'as dit t'es bien épaisse, femme donc ta gueule. C'est des affaires que tu peux. Wow. Il y a des limites à faire des blagues. C'est pas une blague, là. Fait que, tu sais, puis je trouve pas ça fou quand t'es assez proche de la personne, juste appeler, ça va, me semble, l'autre soir, puis sans trop y aller fort, mais. Probablement que tu n'auras pas la vérité, c'est ça que tu me dis. Tu vas avoir une réponse. Ben, au moins, on aura mis une mine dans la tête. J'haïs pas ça, l'idée. C'est-à-dire, j'ai observé ça, puis je me suis mis à ta place, puis moi, ça m'a vraiment révolté. Ça m'a fait un point au cœur. J'ai vraiment pas aimé ça qui te parle comme ça, mais je te le dis, Gilles, les gens, des fois, ils m'ont minimisé. Ah, c'est parce qu'on avait bu, mais le lendemain, j'en ai reparlé, puis c'est réglé. Bon. Fait que c'est un peu, on efface, on recommence. Mais au moins, on aura fait une espèce de devoir civil de juste aller, tu sais, j'ai vu, j'ai observé, je veux juste aller valider mes impressions, puis si jamais ça se reproduit, as-tu d'autres choses? Ça arrive souvent? Est-ce que ça va bien ces temps-ci? Ah oui, stressé avec son travail, là, on est stressé sur nos finances, puis là, tu sais, le stress aussi, on parle de drogue, alcool, mais le stress, le dos large. Oui, l'anxiété, le stress. Ah, il dort mal, commence un nouveau travail, puis là, son père est malade, puis... Tu sais, moi, quand les gens me disent « Ah, puis il y a la COVID, puis la pandémie », dis « Oui, c'est vrai que ça s'ajoute, mais mettons que si on n'était pas en temps de pandémie, il y aurait tout ça pareil. » Oui, c'est ça. Fait que j'essaye de pas tout mettre le dos là-dessus. C'est la pandémie, elle, le dos large. À un moment donné, tu sais, on fait les blagues là-dessus en disant, tu vas au garage, puis là, c'est au lieu de 75$ de l'heure, c'est rendu 110. Vous savez, la pandémie, lâchez-moi la pandémie. Oui, je sais pas si c'était chez le dentiste, mais ils ont eu la pandémie qui a passé là aussi. Oui, ça a bien été, ça va bien. Ouais, l'examen. Très, très bien.
Oui, c'est impressionnant. Mais vu qu'on est un peu, entre guillemets, dans le léger, parce que, bon, en même temps, faut ventiler, quand t'es arrivé, tu sais, quand il y a eu, je me rappelle, c'était quoi, dans le fameux verglas. On avait dit qu'il y avait eu des bébés du verglas parce qu'il y a eu des périodes, plus d'électricité, plus rien. Fait qu'on se retrouve ensemble, puis donc, on va prendre le temps qu'on n'a pas le temps de prendre habituellement. Puis là, on s'est dit, avec une pandémie d'1 an, tabarouette, ça va baiser, ça va être quelque chose, ça va être épouvantable. Puis le sexe. Mais c'est pas ça pantoute, c'est dans ton bureau, c'est quoi? C'est tranquille? C'est plus des enjeux on est sur le bord du précipice puis on pense sincèrement se séparer qu'à se reproduire. OK. Pendant le verglas, on savait que c'était situationnel et circonstanciel. C'est sûr qu'il faisait moins 30, là. Puis ça donne le goût de se rapprocher. Ça donne le goût de se réchauffer. Là, ça refroidit un peu la pandémie. Ça refroidit sur l'école, le travail, notre mode de vie. C'est planétaire. C'est un virus qui est invisible, sournois, qui se multiplie, qui se varie, qui prolifère. À tous les jours, on a des nouvelles de ça sur les cas, les morts. Je veux dire, le verglas, là, de souvenirs, je pense pas qu'il y ait eu des morts, là. C'était incommodant, embarrassant. Là, c'est sûr, manquer d'électricité, c'est quelque chose en plein hiver, mais on savait que c'était pour revenir. Là, on voit même pas le bout. Ça touche toutes les industries, puis ceux qui travaillent en double. Fait que c'est pas ordinaire. Et c'est un stress absolu. On n'a pas le contrôle, c'est nouveau, c'est épeurant. Ça nous confronte, on a peur de mourir. C'est épeurant, oui. Puis on veut pas contaminer nos proches. Puis ceux pour qui ça va bien, puis qui travaillent, puis qui font des profits, ils sont quasiment mal à l'aise de le dire. Mm-hmm. Donc, ça crée tellement une situation de haute adaptabilité. On n'arrête pas il faut qu'on s'ajuste, puis là, masque, pas masque, là, vaccin, pas vaccin. C'est déroutant. Alors, je pense que on a frappé un mur, puis au niveau de la relation, ça nous a déstabilisé de qu'est-ce qu'on va faire maintenant, là. Les enfants sont à la maison, là. Puis là, on rajoute des grèves là-dessus, puis un paquet d'autres contraintes, puis les mesures changent tout le temps, puis des pédagogues, pas de pédagogues. Fait que des parents, là, que je travaille de la maison, mais là, j'ai un enfant de 3 ans, de 5 ans, là, je fais quoi avec eux autres dans la maison? Puis l'autre qui est là, mais ou qui est pas là, il va-tu aider? Il y a beaucoup d'ajustements et d'adaptation, puis ça crée juste des moments de frustration, puis c'est un peu anti-érotique, ça. C'est le désir a la vie beaucoup plus difficile en ce moment, parce qu'on n'a pas une zone d'apaisement en soi, puis on est moins dans la douceur dans nos relations. Ce que je dis, ça touche pas tout le monde. Comme je te dis, il y en a qui vont super bien, puis que, tu sais, c'est parfait, on s'est bien adapté, on comprend, on attend notre tour, les vaccins, tout ça. Mais il y en a d'autres que Puis je la vis, la pandémie. C'est la première fois de ma carrière, ça fait 23 ans cette année, je pratique. Ouais. C'est la première fois que je vis ce que mes patients vivent. Fait que quand il y en a qui me disent, je t'aboute, je t'écœurée, je fais le tour des séries Netflix, là, on n'a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que j'y dise? J'ai la même affaire. Fait que oui, c'est le fun, je travaille, je marche, je m'entraîne, mais je travaille, hein, puis je travaille encore. Puis même quand je travaille pas, je travaille, je pense. Oui, t'as été privé toi aussi de certains petits plaisirs de la vie, peu importe comment ils se conjuguent. Oui, c'est évident. Mais en même temps, moi, je me console. Moi, je suis une fille qui tripe ses voyages. Alors, c'est sûr que je me console en disant, je suis pas seule, je peux pas voyager. Ouais, c'est ça. Tu sais? Mais tu sais, au fil du temps, c'est pas facile pour le gouvernement de gérer ça, mais on avance. On a eu des périodes, c'est comme des périodes, des creux, tu as dû le vivre même dans tes consultations, mais tu as eu l'été passé où il y a eu quand même une ouverture assez grande. Puis là, quand tu as commencé à parler de la 3e vague, on s'est dit, ils veulent nous faire peur encore, ils nous énervent, il n'y aura pas de 3e vague. Mais là, la 3e vague est encore plus forte. Puis là, après ça, c'est des 28 jours, quasiment des 28 semaines. Puis là, on comprend, on est rendu avril-mai de 2021, puis là, tout le monde a pas mal compris que voyager ouvertement, mettons, vers l'Europe, là, c'est pas avant 2022. On a tous compris que ça ne sera pas cette année, là.
Ben, le vaccin, il faut qu'il soit donné partout, il faut qu'il soit efficace. Puis là, on ne sait plus si les variants vont faire qu'il va s'en prendre 3 doses ou un dérivé du... Fait que là, on vient de comprendre que c'est pas mal moins simple qu'on l'imagine. En tout cas, moi, je suis rendu là. Tu vois, cette espèce de... Puis ça, c'est être réaliste, c'est pas être fataliste, c'est être réaliste. Ben oui. Et ça, c'est une contrainte aussi au niveau de l'érotisme. Ouais. Quand on est découragé, quand c'est plus négatif, quand il y a une espèce de lassitude, puis il y a une fatigue, les gens disent « les vacances d'été, quelles vacances? Tu veux qu'on aille? Ouais. On va aller où tout le monde va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui, à part améliorer notre intérieur puis aménager notre extérieur, qu'est-ce qu'on peut s'offrir comme petit moment? Je veux pas être décourageante, là, mais c'est un défi, tu comprends? C'est un gros défi. Non, mais Sylvie, quand tu changes ton set de patio, il est neuf, mais c'est le même monde qui est assis dedans. Oui, puis on est encore dans nos mêmes murs puis maisons, puis bonjour l'évasion, hein? Bonjour l'expérience. En tout cas, ça nous fait peut-être apprécier ce qu'on a pu, là. Ce qu'on avait tout le temps, la vacance, la petite vacance dans le sud avec des amis ou la famille au jour de l'an, n'importe quoi. Tu sais, plein de choses qu'on prenait pour acquis, des choses qu'on prenait comme étant acquises. Aujourd'hui, on l'apprécie. Probablement qu'on le vit pas, mais on se rend compte de l'importance que ça avait. Moi, quand la pandémie a commencé en mars 2020. Je terminais la rédaction de mon livre qui est sorti finalement un an plus tard, fin février. Puis ça a été déjà un choc au niveau de l'éditeur, puis c'était prévu pour sortir pour octobre 2020. Mais là, pas de salon du livre. Là, des reports chez les libraires, des sorties de livres d'auteurs pour le printemps qui sont reportés à l'automne. Alors là, mon éditeur a dit, il va y avoir une grosse congestion cet automne. On va reporter ça après les fêtes. Là, le défi de pas associer le livre à la Saint-Valentin. Oui. Parce que c'est un livre indémodable, c'est un livre sur le désir. Alors, c'est sûr que il est intemporel. Donc, on va le sortir fin février. Finalement, moi, un an avant, je me disais, c'est épouvantable, c'est décevant, mais en même temps, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Et là, quand il sort, me rendre compte que peut-être que le timing est encore mieux qu'il sorte là parce que ça ne finit plus d'en finir. Et le désir qui a la vie dure, puis qu'on vit encore plus de tension conjugale, donc il devenait plus d'actualité. Il était plus pertinent comme timing de sortir là que s'il avait sorti plus tôt. Sauf que le présenter en Europe, ça sera pas pour maintenant. Alors, je pense que tout le monde a à faire certains deuils, mais au niveau du timing de lancer le livre, je trouvais que si ça peut donner un petit baume avec le printemps, de pouvoir essayer de pas oublier que une chance qu'on on est ensemble, on est en santé, on peut travailler, les enfants vont bien. Comment on peut rendre cette situation-là plus supportable? Puis le défi qu'on pourrait se dire, c'est on le sait dans un couple là, quoi dire pour faire mal à l'autre. Eh oui. Vraiment mal. On le sait. On connaît le talon d'Achille là, puis on le sait. On est bon là-dedans. Peut-on être bon à faire l'inverse? Puis se dire, pour le temps qui reste dans cette pandémie-là, est-ce qu'on peut être plus solidaires ensemble puis faire un peu plus attention pour pas sombrer là-dedans? Parce que ça, c'est la facilité de se parler bête, de se sacrer après, puis de s'obstiner, puis de se dénigrer. Facile, ça. C'est quoi faire l'inverse? Puis essayer d'élever le standard. Un peu comme, tu sais, se tenir droit, là. Il y a un effort à faire, pas être juste évaché, là. Mais tu sais, se tenir droit, puis avoir une bonne posture, il faut y penser. Est-ce qu'on pourrait avoir cette attitude-là aussi pour s'aimer mieux? Mm-hmm. Puis, tu sais, on est ensemble parce qu'on veut être ensemble, parce qu'on l'a décidé, qu'on l'a choisi. Peut-on honorer ça au lieu de tout faire pour se faire la vie dure, puis se faire chier, puis s'écœurer, puis se médire sur l'autre? Puis ça peut juste, comme la toxicomanie, ça amène à la morgue ou à l'hôpital. Des conflits comme ça, là, on voit ça mène nous au niveau de la violence. Quand c'est rendu au meurtre, c'est l'ultime contrôle sur l'autre, hein? Tu prends sa vie. OK, bye. Si on veut pas aller là, puis que ça dégénère, ça serait le fun de dire le temps qu'on est ensemble, là, est-ce qu'on peut mordre un peu plus d'envie, se trouver peut-être un sport qu'on peut faire ensemble, s'imposer des rituels qui vont être agréables pour nous, se réserver du temps tout seul pour
préserver notre intimité. Moi, en tout cas, je prône beaucoup là pour ça. Mais je suis d'accord. Puis, tu sais, on se lasse pas des compliments. Des fois, on ne pense pas à ça. Mais tu as un ami que tu vois depuis longtemps, t'as vu ça fait très longtemps que tu n'as pas vu, ou qui t'écrit, peu importe qui t'écrit en Messenger, ou que tu as vu dans la rue, qui dit, ah, mon Dieu, tu vieillis bien. Ça, tu sais, instantanément, tu es content. Tu te fais dire que tu prends soin de toi. Puis quelqu'un d'autre va dire, ah, j'ai travaillé avec toi pendant 3-4 ans. J'ai tellement aimé ces années-là. Tu étais efficace. On avait du fun. Fait que, tu sais, il n'y a pas de limite. On se tanne. Je pense pas qu'on se tanne de se faire dire qu'on est beau, qu'on est fin. Fait que, tu sais, dans la relation de couple, ce genre de choses, on se prend pour acquis quand ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais c'est vrai que le petit effort, juste pour dire, on peut dire autre chose que lâche les chips. La pandémie. Non, mais Coudon, c'est de chez nous. Non, parce que la pandémie, tout le monde dit ça vient avec 5-10 livres, là, tu sais, fait que, à un moment donné. Je peux te le confirmer. Non, mais. Puis on prend des marches, mais les marches, c'est pas assez. Mais tu comprends, c'est que si on fait pas attention, puis c'est rare qu'on va se lasser de se faire dire qu'on est aimé, qu'on est apprécié. Fait que ça peut paraître niaiseux, là, mais ça l'est pas. Ah, c'est pas niaiseux, c'est créer un service positif. Quand on voit un ami, on peut le dire, ça m'a tellement fait du bien de te voir. Bon, on sent que tu as une belle énergie. J'avais besoin de ça aujourd'hui. Ton rire me manquait. Ça fait du bien aux deux? Ben oui, ça fait du bien aux deux, mais peut-on être gentil? Tu sais, des gens gentils, j'ai pas des têteux, là. Non. Des gens gentils, sympathiques, agréables. Est-ce qu'on a quelque chose à dire contre eux? Jamais. On se plaint pas parce qu'il est trop gentil ou... Des gens faciles à vivre, faciles à travailler, pas de trouble, c'est toujours simple, c'est toujours c'est agréable. Ben, ça serait le fun d'en mettre un petit peu plus ça, dans nos vies. Hey, quand tu rencontres des couples, une question générale, mais en même temps, parce que moi, je me fie, mettons, à mon expérience de couple depuis 24 ans avec ma blonde actuelle. Je n'ai pas eu 15 dans ma vie, là. Mais. Bravo. Non, mais je veux dire, est-ce que. Tu sais, on se disait, nous autres, outre le fait de se dire, des fois, en tout cas, on va se dire, ben, si tu n'as plus de relations sexuelles, des fois, c'est un signe que, bon, peu importe que c'est un signe que ça va moins bien, mais nous autres, sur le côté positif, on va dire, si on se trouve encore, si on est encore admiratif de l'autre, si on se fait encore rire souvent, pour nous autres, c'est un signe intéressant. Si on se trouve encore drôle, si on se trouve encore le fun, si on se trouve encore agréable, si on a des éclats de rire ensemble fréquemment, pour nous autres, c'est comme un signe que, ben, c'est pas parfait, mais tu sais, on est présent, on s'entend, puis on vit, puis on communique. Je vais me faire l'avocat du diable, c'est oui, mais ça serait le fun aussi d'être capable d'être attirant encore pour l'autre. Tu sais, se plaire. Physiquement. OK, je comprends. Les deux. C'est vraiment un bon stimulant au niveau du désir. Le reste, c'est agréable dans l'aspect plus affectif comme l'amitié. OK. L'admiration, c'est un élément important dans l'amour et dans le désir. Je veux être fière de l'autre. Puis, j'aime être en présence de cette personne-là parce qu'elle a de bonnes valeurs, des bons principes. C'est quelqu'un qui a une bonté, c'est quelqu'un qui est profondément gentil. Ça, là, c'est bien important. Puis ça fait partie de ce que j'évalue chez les couples au niveau de leur potentiel relationnel et amoureux. Okay. Y en a-t-il encore de ça? Tu sais, est-ce que les racines sont profondes aussi? On peut déraciner toutes, là. Tu sais, s'il y a quelque chose, une matière, là, que il y a encore... tu sais, moi, je me plais à dire que pourquoi je fais pas de médiation? Ben, je pourrais faire de la médiation, mais c'est mieux travailler avec des gens qui s'aiment encore, au lieu d'être avec des gens qui s'aiment plus. Par contre, il y a un espace qui n'existe pas entre la psychothérapie et l'avocat en droit familial, où tu t'es rendu à être en médiation. Il n'y a pas rien entre les deux. Donc, il y a des gens qui viennent consulter, mais c'est un peu la dernière option, puis sont déjà sur le bord de la porte. Les valises de un ou l'autre sont déjà sur le bord de la porte ou dans la valise de l'auto. Fait que là, on va essayer de parler un peu plus de la rupture ou on va explorer ce serait quoi les alternatives, mais leur idée, des fois, est un peu faite. Mais ce que je préfère, même quand ça va vraiment pas bien, faut que je trouve des éléments amoureux, dont l'admiration, la fierté. Est-ce qu'on peut avoir cette gratitude-là puis la nommer un peu plus? L'amusement, comme tu as dit, des fous rires ensemble, des moments de plaisir, même dans des interactions neutres. Tu sais, on est capable de faire la vaisselle sans se parler, mais tu sais, c'est le fun. Ou on est en voiture, pas nécessairement tout le temps la radio, mais on est bien. Tu sais, on fait du vélo ensemble, on ne prendrait de se parler, mais on est bien. Il y en a-tu de ça aussi? Ou, tu sais, c'est pas vrai que c'est une chicane 24/7, là.
Y a-tu de ces moments-là? Si en plus on peut rajouter l'attirance physique, tu sais, on se plaît, puis c'est le fun quand on s'embrasse, puis ben, quand on a de l'intimité, c'est quand même agréable. C'est juste qu'on dirait que le lendemain on l'oublie, puis on surfe pas là-dessus. Tu sais, c'est fait une fois, puis ça va aller à quasiment la saison prochaine. Mais oui, ce que tu dis, c'est important. Moi, je veux rajouter l'attirance physique quand même. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de notre relation. Donc, les deux éléments sont importants, dans le fond. Ah, c'est nécessaire. Puis vraiment nécessaire. Puis comme je travaille dans l'infidélité très souvent, ben l'élément de la confiance, du respect, de l'honnêteté, tu sais, être devant l'autre, puis je peux-tu vraiment compter sur toi? Tu vas-tu être là pour moi? Ça aussi, ça compte. Tu sais, quelqu'un il m'arrive de quoi, là, ben, ce sera pas, ben là, c'est parce que moi, ça ne me donne pas, là, de t'aider, là. Tu sais, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi dans ce que j'ai à te confier? Tu sais, je suis pas fière de, ou là, ça, c'était pas fort, ou là, t'est arrivé ça, j'ai peut-être pas pris une bonne décision. Je peux-tu te le dire sans que tu me juges? Tu sais, c'est pas être dans un rapport de compétition ensemble. Il n'y a pas de concours, c'est qui pogne le plus, c'est qui est le plus brillant aussi, là. On n'est pas génie en herbe, là. Il n'y a pas de concours là-dessus. Hey, ma dernière question va te ramener à tes cours de sexologie. Comme animal, l'être humain, est-ce que le désir et les pulsions nous feraient qu'on pourrait avoir plusieurs partenaires en théorie? Et c'est la vie à deux qui fait qu'on fait des renoncements, on fait des choix. Mais tu comprends? En théorie, est-ce qu'on serait fait pour ça, mais qu'on a décidé de vivre autrement pour que ça soit viable, pour que ça soit sécurisant, pour que ça... Tu comprends ma question? Oui, mais je pense que la monogamie, qui est encore un modèle de choix, là, est très populaire dans la population. C'est beaucoup une construction pour une famille, pour élever une famille, puis stabiliser tout le monde. Moi, je me pose beaucoup de questions parce que je trouve que la monogamie a la vie dure. C'est un défi de rester intéressant longtemps. C'est un défi d'évoluer dans le temps ensemble aussi. De la même façon, au même rythme, c'est un défi de s'ajuster. Des fois, il y a des gens qui peuvent être 30 ans ensemble, mais ils ont peut-être eu 3 rôles différents sur 3 dizaines différentes. On était des bons amants, après ça, des bons parents, après ça, on a des bons complices. Si on accepte d'avoir modifié des choses, on n'aura peut-être pas besoin de 3 partenaires différents parce qu'on a agi de façon différente 3 fois. Oui, on s'est ajusté. Je crois à ça, moi. Mais il y a des gens qui sont faits pour la stabilité, puis qui n'aiment pas le changement, puis qui sont bien dans un couple. Il y en a d'autres qui se tannent et se lassent vite. Ils carburent à dopamine. Ils aiment les débuts, hein, les 6 mois, 2 ans, des débuts d'une relation. Quand ça commence là, il faut qu'on ajuste à coince. Puis souvent, là, il y a un petit peu de mésentente. Ah, ben là, non, moi, je sors de ça, je m'éjecte, puis je vais embarquer dans d'autres choses, puis je vais commencer autre chose. Donc, on dirait que nos instincts font qu'on est stimulé par la nouveauté, on est captivé par ce qui est excitant, ce qui est nouveau, ce qui est fascinant. Mais je pense qu'il y a du cas par cas là-dedans. On est encore beaucoup dans une société monogame. Même si on entend parler des polyamoureux, des couples ouverts, quand j'entends ça à mon bureau, tu es conscient que j'ai un billet d'échantillonnage parce que je vois pas tout le monde. Non. C'est pas une mince affaire. Puis souvent, quand on parle de couple ouvert, il y en a un des deux qui va ouvrir. Peut-être pas vraiment l'autre. Je comprends. Ça fait peut-être pas l'affaire des deux. Ouais. Non. Puis ouvrir, ben, c'est pour développer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Fait que là, on est peut-être dans le polyamour de j'aimerais peut-être ça, avoir plusieurs partenaires différents, mais que tout le monde s'entend. On est en train, ça fait quelques années qu'on est en train de réfléchir à ça, puis j'ai l'impression que ça va bouger encore dans les prochaines années. Mais l'infidélité, je suis bien placée pour te dire, c'est encore la tragédie là du couple qui amène, tu sais, l'élément de trahison là, alors que je t'ai choisi, je t'ai vraiment choisi, voulu, désiré, puis tu sais, c'est pas ma race de raison là. Puis là, tu me fais ça, c'est dégueulasse là. Tu sais, tu m'anéantis. Fait que on a mal parce qu'on est impliqué, qu'on est attaché. De là à dire que, tu sais, on est monogame en série, là, on change de partenaire, mais
C'est un gros défi. Quand tu as commencé à pratiquer, est-ce que c'était plus une affaire d'homme qui trompe la femme, puis qu'aujourd'hui, à cause du changement des rôles dans notre société, des rôles civils, des rôles de travail, ça s'est équilibré? Est-ce que ça a changé, là? Ça a switché de bord? Est-ce que les femmes sont plus infidèles qu'ils l'étaient il y a 25-30 ans, à cause du travail ou à cause d'autres choses? Je trouve ça pas mal équivalent. Au début, oui, un peu plus d'hommes qui vont tromper, qui vont consommer de la pornographie, qui vont utiliser l'industrie du sexe. Je vois encore ça, des hommes qui carburent à la pornographie, l'industrie du sexe, mais les femmes de plus en plus s'affirment et s'affranchissent dans leur identité et revendiquent des fois leur rôle de je t'écœurer je vais dire comme ça, là, de torcher tout le monde, d'être dévoué pour tout le monde, de m'occuper de tout le monde, mais c'est qui s'occupe de moi? OK. Puis, des fois, ça peut être une façon de retrouver la femme que je suis, puis je suis belle, désirable, mais je suis drôle, puis je suis intelligente. Alors que dans ma vie, je suis la mère organisée, structurée, plate. Donc, moi, j'entends beaucoup ça, là. Oui, quasiment plus de femmes qui trompent que d'hommes. Et ce qui est très tabou ces temps-ci, c'est l'homme qui est trompé et qui reste dans la relation. À qui veux-tu qu'il se confie? Puis, on n'est pas dans une société macho, là. On est quand même une société ouverte et tout ça, mais ça, c'est quelque chose. On n'a pas cette habitude-là de se confier, les gars, tant que ça. Non, puis dire, une femme va dire, elle m'a trompé. OK, c'est quasiment classique, là, on a vu ça, là, puis entendre ça des centaines de milliers de fois, mais l'homme qui dit, ouais, elle m'a trompé, puis là, elle s'est attachée à lui, puis là, je sens qu'elle l'a pas oublié, puis tu vas avoir de l'ouvrage jusqu'à... tu peux pas prendre ta retraite, toi. Tu peux pas prendre ta retraite, Sylvie. Tu peux pas. J'ai encore des belles années devant moi. Merci énormément d'avoir partagé avec nous, c'est gentil, Sylvie. Et bon travail. Toujours un plaisir, Gilles, de travailler avec toi. Oui, puis sens-toi pas mal d'avoir de l'ouvrage. On est content. Moi, je suis content pour ceux qui peuvent travailler, puis je pense à ceux qui ont plus de difficultés, mais ça ne nous empêche pas d'apprécier ceux qui ont du travail, puis qui peuvent contribuer. Ça va faire des payeurs de taxes puis d'impôts. On en a besoin. Merci, Sylvie. Merci, Gilles. Au revoir. Sylvie Lavallée est psychothérapeute et sexologue.